Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A Les plus. amis, avec l'ami Emmanuel. Ciao à tutti. Comme quoi, hein, on peut être à la base youtubeur, ne pas connaître les gens, commencer à se lier d'amitié et partir en vacances avec des gens qui viennent des frères tout simplement. Exactement. Et on est ensemble en vacances pendant 3 semaines en Toscane. Donc, du coup, il y aura une petite vidéo justement qu'on va faire avec le périple qu'on fait. C'est magnifique, je vous conseille de voir la Toscane, c'est absolument incroyable. Et aujourd'hui, on est à Sienne, là où se passe le Palio, la fameuse course de chevaux antique. C'est une légende ici en Italie. On est ici où se passe le Palio di Siena, où il y a la course de chevaux entre quartiers. Voilà, aujourd'hui c'est magnifique. Incroyable. Putain, on dirait que je suis ton fils, bordel. Regardez, je vous fais voir ça. Ça va être beau ça la rentrée. Ouais. Donc les gens se mettent au milieu, d'accord, et les chevaux en fait courent là, tout le long, et ils font la course. Et les gens sont au milieu, vous voyez les chevaux passer. C'est juste incroyable. Regardez-moi ces bâtiments. Chaque bâtiment en fait a une histoire. C'est juste magnifique. Siamo a Siena. Bel tempo. Magnifico. On a le tour après, là t'as le truc devant. Et donc les amis, mes vacances en Toscane avec ma famille et la famille d'Emmanuel ont été vraiment top, superbe. Ça a été un très bon moment, on a passé 3 semaines ensemble. Et dans cette immense région qu'est la Toscane, qui est absolument magnifique et qui est riche en histoire. Je vous conseille les amis, si vous voulez aller en Italie, de faire la Toscane, car tous les bâtiments en fait, tout simplement a quelque chose à révéler. Chaque bâtiment a son histoire, chaque parcelle, chaque ruelle en fait a une histoire à raconter. C'est juste prodigieux. Il y a d'énormes artistes en fait qui sont venus de Florence, bien entendu. Et il n'y a pas que Florence, hein. Quand je vous parle de la Toscane, il y a Pise, bien entendu, hein, qui est quand même extrêmement touristique. Il y a des villages très jolis comme San Gimignano, comme Volterra, en l'occurrence. Il y a également Siena, qui est une ville magnifique et que j'ai vraiment appréciée encore plus de par une histoire qui nous a été contée de manière totalement inopinée. C'est-à-dire qu'avec Emmanuel, mon épouse, on a été dans une boutique. Et le vendeur de cette boutique, donc le patron de cette boutique, très sympathique, nous a raconté l'histoire du Palio. Et il me racontait la frustration, parce que le Palio, beaucoup vont là-bas en tant que touristes pour assister à cette course de chevaux. On va dire, c'est comme une course de chevaux à l'époque des gladiateurs, où les touristes en fait se mettent au milieu, et tout autour d'eux, en fait, il y a les chevaux qui courent. Sauf que lui, sa frustration, c'était de nous dire, les gens viennent ici en tant que touristes pour regarder ça, mais ça va bien au-delà. Et ça a été extrêmement passionnant ce qu'il nous a raconté. Il explique qu'à l'époque, au lieu que ce soit des courses de chevaux, c'était tout simplement des combats à mort. Et l'unique survivant, en fait, celui qui est resté debout, en fait, remportait la donne et était le champion pendant 1 an. Mais nous, on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est le Palio? Il nous explique qu'en fait, à Sienne, il y a plusieurs quartiers. Chaque quartier est géré, on va dire, par, non pas par une famille, mais par secteur, en fait. Voilà, il y a des gens, il y a des quartiers pauvres, des quartiers populaires, des quartiers riches. Et chaque quartier de Sienne, justement, correspond à une entité. Il nous expliquait que le Palio n'est pas juste une course de chevaux, c'est le fait d'affirmer sa supériorité sur, justement, le quartier. Tel quartier va régner sur Sienne pendant 1 an. Et il m'expliquait que c'était passionnant. Et à l'époque, c'était ça. La personne qui restait représentait son quartier. Par la suite, ils ont modifié ces meurtres en course de chevaux. Mais pareil, pour qu'il y ait de l'équité, parce que je vous dis, il y a des quartiers pauvres, quartiers, on va dire, de classe moyenne et des quartiers riches. Eh bien, pour que les choses soient tout
tout simplement moins flagrante, pour qu'il y ait moins de tricherie, on va éviter de systématiquement donner des chevaux de compétition aux plus riches. Et ce qui va se passer, c'est que c'est au tirage au sort que ces quartiers auront les chevaux. Donc, un quartier pauvre peut avoir un cheval hyper rapide, comme un riche peut avoir un cheval très mauvais. Mais, malgré tout, il y a toujours une sorte de corruption. C'est-à-dire que si des quartiers voisins sont amis, s'entendent bien, pour ne pas faire gagner un autre quartier, par exemple, qui est plutôt l'ennemi, ils vont s'arranger en, bien sûr, échange de bons procédés, en donnant des dessous de table. C'est-à-dire, écoute, mon cheval est mauvais, le tien est mauvais. Ce qui va se passer, c'est que pour faire perdre l'autre, eh ben, on va travailler ensemble, quitte à ne pas gagner, on va empêcher que ce soit notre ennemi qui gagne. Donc, le but, c'est que tu le bloques, d'accord? Et bien entendu, s'il est bloqué, si c'est pas lui qui gagne, ce qui va se passer, c'est que moi, je te donne, je sais pas, 50 000. Et vice-versa, l'autre, il va te donner 50 000. Et puis, le mec, au final, va empocher ses 100 000 euros. C'est un exemple que je vous donne. Hein, j'ai donné un chiffre comme ça. Et en gros, c'est ce qu'il m'expliquait. C'est que au sein même de ces quartiers, il y a des familles qui s'entendent bien. Et il y en a d'autres, en fait, qui ne peuvent pas se voir. Mais le but est quand même d'avoir cette suprématie. Donc, lorsque pendant un an, on a les drapeaux de son quartier, par exemple, il y a le quartier de l'Onde, donc c'est les vagues, le quartier de l'Oc, qui est Loire, en l'occurrence, un exemple que je donne, et ben, ça permet de montrer que dans tout Sienne, c'est ce quartier qui domine. Et c'est vrai qu'en le voyant de cette manière-là, en ayant cette explication, j'ai trouvé ça absolument passionnant, j'ai trouvé que c'était génial, et ça explique à quel point, en fait, c'est une histoire derrière, méconnue en fait par les touristes, et que ce soit quelqu'un de local qui la raconte, était vraiment prodigieux. Donc Sienne, c'est une ville que j'ai adorée. Effectivement, on se rend compte qu'il y a ces quartiers en fait qui sont au sein même de la même ville, mais c'est rigolo parce qu'il disait que si tu es de tel quartier, tu vas éviter d'aller dans l'autre quartier parce que voilà, tu n'es pas chez toi. Alors c'est quand même assez étrange à imaginer au sein d'une même ville, et pourtant c'est le cas. J'ai trouvé que c'était passionnant. Firenze, j'en parle même pas, Florence est un monument à elle seule, avec cette cathédrale immense, bien entendu. On a passé des vacances fantastiques à visiter la Toscane, c'est magnifique. N'oublions pas aussi que c'est la ville du vin, d'accord? Donc, il y a énormément de choses à manger. Ils ont aussi la spécialité, c'est la viande de Firenze. Cette sorte d'entrecôte, une entrecôte qui font à Florence, en fait, c'est leur spécialité. Il y a aussi l'escalapa alla fiorentina, bien entendu. De toute façon, l'Italie est un pays de la bonne bouffe, hein, du bien-être, du plaisir gustatif, bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des choses à visiter en Toscane. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo, pour vous en parler, pour vous partager un petit peu nos vacances avec Emmanuel. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Mais une ville magnifique, c'était des vacances vraiment superbes. On s'est retrouvés en famille, c'était vraiment agréable. Donc, ouais, j'y retournerai bien. Franchement, j'y retournerai bien parce que il y a encore pas mal de choses que l'on n'a pas vues. Et même chaque petit village, on était dans un petit village qui s'appelle Peccioli, qui n'est pas un gros village, hein, c'est un village plutôt ancien, avec beaucoup de personnes âgées. Et pourtant, ce petit village, en fait, il a un petit cachet. Il a ce côté, comment dirais-je, vieux village, mais qui fait plaisir, en fait. Quand tu es là-dedans, tu as l'impression d'être dépaysé et tu ne penses plus à la ville. Et c'est ça qui est important quand tu es en vacances, c'est de te détendre. Ça m'a fait vraiment du bien. Ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas parti en vacances. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce temps-là avec ma famille, avec la famille d'Emmanuel. Et j'espère que cette petite vidéo en fait vous aura plu, en tout cas les amis. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.